Bonsoir à tous, je suis Anne des éditions Nouvelle Page et ce soir j'ai le plaisir de recevoir Jean-Patrick Bonardel. Bonsoir Jean-Patrick, pour parler d'argent colloïdal. Jean-Patrick, vous avez un CV super impressionnant, vous êtes pharmacien à l'origine, vous aviez été en votre temps le plus jeune pharmacien à fonder une officine indépendante. Vous avez ensuite étudié l'immunologie, la mycologie, la science des champignons, la phytoaromathérapie, et puis un peu plus tard la médecine anthroposophique, l'homéopathie. Vous êtes un grand curieux, un grand chercheur de solutions. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre de référence sur l'argent colloïdal qui vient d'être réédité. Il y en a suffisamment peu des sérieux dans le domaine pour qu'on le précise. Et puis vous avez fondé il y a quelques années un laboratoire qui s'appelle Vecteur Énergie, qui fabrique tout un tas de remèdes plutôt en phytoaroma et qui commercialise aussi de l'argent colloïdal. Tout à fait. Alors merci déjà de nous recevoir ici, parce qu'on est dans les locaux du laboratoire, donc c'est plutôt chouette. Jean-Patrick, comment est-ce que vous avez croisé la route de l'argent colloïdal déjà ? L'argent colloïdal a croisé ma route. Ah. En fait, il a croisé ma route parce que j'étais très malade dans les années 2010. On pensait que j'avais une sclérose en plaques. Et en fait, ça s'est révélé être une maladie de Lyme, donc une borréliose, mais qui n'était pas identifiable parce que je ne fabrique pas d'anticorps. En France, on ne me croyait pas. Donc j'ai été allé me faire soigner en Suisse par un médecin, parce qu'en fait à l'époque déjà en 2010, en Suisse et en Allemagne, c'était des pays référents pour la recherche de la borrelia et de toutes les borrélioses qui existent, parce qu'il en existe vraiment plusieurs. Et j'étais vraiment au fond du trou, limite fauteuil roulant. Je me mordais la langue la nuit, je me cassais la figure s'il y avait une petite marge d'un centimètre. Je n'avais pas le retour de la sensation. Et grâce à, bien sûr, au départ des antibiotiques, il ne faut pas renier non plus, des antiparasitaires, des antifongiques, etc. Puis, pendant 4-5 mois, j'allais de mieux en mieux. Et pour parfaire la cure, on m'a prescrit 6 mois alors je dirais, d'antibiothérapie minérale, d'argent colloïdal, puisque l'argent colloïdal, pour moi, n'est pas un métal lourd, hein, c'est un métalloïde. Et j'ai donc dû prendre pendant 6 mois de l'argent colloïdal. Le gros problème en France, on ne trouvait pas d'argent colloïdal puisque les ventes étaient interdites, puisque, je le dis et le répète, l'argent colloïdal par la Commission européenne n'est pas autorisé par voie interne. Oui. Mais ça m'était prescrit par voie interne. Donc j'ai pris 6 cuillères à soupe d'argent colloïdal 20 ppm, ce qui veut dire 2 mg par jour, pendant presque 6 mois. Bon, au bout de 5 mois, je suis un mauvais élève, j'allais beaucoup mieux, un mauvais patient, un impatient. Je préférais aller courir que d'avoir ma bouteille d'argent colloïdal sous le bras. Et cet argent colloïdal a fini de me guérir. Parce que je ne suis même pas arrivé aux 6 mois, je suis arrivé aux 5 mois. Alors après, C'était comment au bout de 5 mois alors ? Au bout de 5 mois, je marchais, je courais. J'étais capable de monter un escalier et le descendre. Alors que ça faisait combien de temps que vous ne pouviez plus ? J'étais resté presque un an sans bouger trop, quoi. Et là, avec les antibiotiques, ça a déclenché un processus de guérison, ça a fait enquister les borrélias. Et donc depuis 2011, j'ai des rechutes de borrélias que je soigne par de l'argent colloïdal pendant un mois, à forte dose, 6 par jour, pour éliminer les borrélias. Je me suis aperçue d'une chose en faisant mes recherches, c'est que l'argent colloïdal est à la fois un très très vieux remède, dont on entend parler il y a plus de 5000 ans, et en même temps un remède très moderne. Est-ce que Jean-Patrick, vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de l'argent colloïdal, comment il était utilisé, et puis à quelle fin, dans quel but, sous quelle forme aussi ? Alors déjà, l'argent colloïdal est un antiseptique. C'est quelque chose qui tue les bactéries et qui a à peu près que ce rôle-là que je connaisse. C'est-à-dire que ce n'est pas un anti-inflammatoire, ce n'est pas un antihistaminique, et il va agir essentiellement pour limiter la charge bactérienne. Donc 5000 ans, c'est peut-être beaucoup, mais Alexandre le Grand, c'est 6 siècles avant Jésus-Christ. Là, oui, c'est prouvé qu'Alexandre le Grand utilisait des plaques en argent pour appliquer sur les plaies de ses soldats, pour éviter que les bactéries poussent. Et donc ça, c'est déjà prouvé. Après, on a également des usages plus récents, des cow-boys qui mettaient des pièces en argent dans leur gourde d'eau pour tuer les bactéries. On a des exemples d'utilisation de plaques d'argent sur des ulcères. On a des exemples jusqu'aux travaux de Gustave Lumière, qui non seulement était photographe, mais a trouvé les capacités, et j'ai un livre là-dessus, sur les capacités de l'argent colloïdal sur les plaies, et qui a permis l'ouverture de nombreuses recherches à partir des années 1900. La guerre de 1914 est arrivée, il y avait beaucoup d'amputations et il y avait très peu de solutions puisque l'eau de Javel n'existait pas encore, le chlore en eau de Javel, et donc il y avait la teinture d'iode et éventuellement l'argent qui était utilisé pour toutes les plaies purulentes et dès qu'il y a des suppurations, des choses comme ça. Là, vous nous parlez d'un usage historique. Est-ce qu'on savait ce qui faisait que ça marchait à l'époque, ou est-ce que c'était vraiment purement empirique ? On se rendait compte qu'en mettant une plaque, les bactéries étaient proliféraient moins ? Alors, je pense que c'est empirique.
Ouais. On ne savait pas ce que c'était une bactérie, on ne savait pas ce que c'était un parasite, on ne savait pas ce que c'était un virus, mais on savait ce que c'était les maladies. Alors on pouvait aussi penser que c'était des sorts jetés les uns sur les autres et que l'amulette en argent allait nous protéger, mais pourquoi pas. Mais je pense que c'était empirique et il ne faut pas penser que les anciens étaient si idiots que ça, parce que l'utilisation par exemple de récipients en jade en Égypte, en Chine et en même temps au Pérou, pour des usages de longévité sont à la même époque et les utilisations de l'argent sont à la même époque à peu près. Bon, après, pourquoi aussi? C'est parce que l'argent, il fallait l'extraire, il fallait avoir des techniques de forgeron, de fonte, pour arriver à séparer l'argent du plomb. Parce que le plomb est toxique et l'argent n'est pas toxique. Donc tout ça, c'était des études de minéralogie qui ont permis empiriquement de se dire pourquoi. Alors comment ils l'ont trouvé? Peut-être ils ont trouvé qu'un jour un forgeron s'était blessé en faisant des lames d'argent, et puis de bouche à oreille, ça s'est amplifié pour... mais je pense que déjà à cette époque, c'était un métal rare, peu connu des Égyptiens d'ailleurs, et qui était sûrement réservé aux riches. Et est-ce les premières études qui ont commencé à montrer un peu l'action contre les bactéries, contre les virus, elles datent de quand? Elles sont récentes ou elles sont relativement anciennes? Alors, il y a les premières études correspondent au moment de la découverte des bactéries. Donc d'abord des levures par Pasteur, puis les bactéries et des vaccins. Et en fait, là, il y a eu une grande recherche dans les années 1860 à 1910 avec un nombre d'études tout à fait impressionnant. Il s'agit d'une façon ubiquitaire pour tuer ou ralentir la pousse microbienne. D'accord. Alors là, on parlait de la Première Guerre mondiale, du fait que ça a été pas mal utilisé. Je crois qu'à cette époque, on l'utilisait même dans les hôpitaux, c'est juste? Oui. Ouais. Jusque quoi, dans les années 30 à peu près? Après, Jusqu'à quand? Alors après, il y a eu la découverte d'eau de Javel. Donc ça déjà, ça a bien désinfecté les choses. Après, il y a eu la découverte des sulfamides dans les années 1935-40. Après, il y a eu Fleming avec la découverte de la pénicilline. Mais il fallait savoir qu'à cette époque-là, pour obtenir quelques milligrammes de pénicilline, il fallait vraiment... ils récoltaient même l'urine des gens qui étaient traités en pénicilline pour récupérer la pénicilline dans l'urine, tellement que c'était rare et cher. Voilà le truc. Alors après, on a démarré toutes sortes de classes d'antibiotiques, les macrolides, toutes sortes d'antibiotiques, mais à chaque fois en réaction à la réaction des bactéries. C'est-à-dire que les bactéries deviennent résistantes, et après il faut que l'homme cherche une nouvelle sorte d'antibiotique pour surprendre la bactérie. Qu'est-ce qui fait que ça revient comme ça? Ça revient parce qu'on recherche des alternatives aux antibiotiques. D'ailleurs, mon livre s'appelle Argent colloïdal, alternative aux antibiotiques. Déjà, je le positionne comme ça. Et tous les chercheurs le positionnent comme ça. Alors après, ils font des essais entre la dose, la grosseur de la molécule, et les scientifiques sont en train de se pencher vraiment d'une façon puissante sur quel est le meilleur argent colloïdal, quelles sont justement les bonnes proportions à donner et dans quel cas, et sur quelles bactéries elles vont être le plus actives. Bon, perso, moi je peux dire que c'est actif sur la Borrelia. Déjà. Voilà. D'expérience personnelle. Ça c'est perso, donc ça déjà on ne peut pas l'enlever. Et ensuite, il y a eu des très nombreuses études qui ont été mises en place, et 50 par an, je pense même peut-être plus que ça. Et est-ce qu'on sait du coup comment est-ce que cet argent colloïdal il agit face aux bactéries? C'est quoi son mécanisme d'action? Est-ce qu'on a réussi à comprendre ça? Alors, il y a des théories qui sont pas toutes farfelues, mais qui semblent logiques. En fait, l'argent colloïdal la membrane cytoplasmique, parce qu'en fait une bactérie c'est quoi? C'est une membrane. Avec à l'intérieur un cytoplasme, un noyau ou pas de noyau, mais en fait grosso modo c'est comme ça. Donc une enveloppe. Une enveloppe. Le virus il va avoir une enveloppe ou pas d'enveloppe, mais il a de toute façon au minimum une petite capside qui fait qu'il faut que son matériel génétique il soit comprimé, sinon il se dilue en attendant de s'ouvrir. Donc l'argent colloïdal il est électropositif très fort, c'est des ions Ag+. Et la membrane n'arrête pas de faire des échanges osmotiques entre le calcium, le sodium et le potassium pour arriver à vivre, à bouger, à fonctionner, à avoir des relations avec ses voisines. Et l'argent va arriver à cet endroit en captant un peu la bactérie et il va la percer. D'accord. Et il va y avoir une fuite osmotique. Le cytoplasme va sortir de là. Et la bactérie va mourir parce qu'en fait, c'est comme si on creve un ballon, le ballon, il n'y a plus d'air dedans. C'est un peu ce système-là par l'électropositivité. La différence de l'argent colloïdal par rapport aux antibiotiques, c'est qu'en fait, l'argent colloïdal, quand il a tué une bactérie, elle est morte, mais l'ion Ag+, il est toujours dans le milieu. Donc il va trouver une autre bactérie et il va la tuer. Que l'antibiotique, à partir du moment où il a agi sur essentiellement les enzymes de la bactérie pour éviter qu'elle se replique, et en fait il va être bloqué par les protéines de la bactérie qu'il a tuée.
Donc il faut des doses d'antibiotiques beaucoup plus importantes que les doses d'argent. Parce que les septiques, encore un jeu de mots, ils sont sceptiques, mais ils sont aussi des fois pleins de bactéries. Les sceptiques vont toujours dire ça ne marche pas, c'est pas vrai, c'est pas possible. Et bien pourtant si, parce qu'avec des toutes petites doses de l'ordre de 2 mg par jour, imaginez, quand vous prenez des antibiotiques, le clamoxyl c'est 500 mg 3 fois par jour, 1,5 g. C'est toujours, voilà. Et donc entre 1,5 g et 2 mg, les gens vont dire mais c'est pas possible que l'argent colloïdal marche de cette façon. Alors après, il y a eu des études justement sur la diapédèse des globules blancs. Il semblerait que ça stimule l'immunité. Parce que si vous prenez des globules blancs et vous les faites courir sur une table, c'est pas tout à fait ça, c'est sur un milieu spécial, et ben ils vont courir à une vitesse. Oui. Si dans cette solution isotonique nourrissante, vous rajoutez un petit peu d'argent, mais de l'ordre de 2 ppm, 1 ppm à peine, à ce moment-là, les globules blancs courent plus vite. Comme les bactéries souvent courent plus vite que les globules blancs, par exemple la Borrelia est la bactérie la plus rapide du monde. Elle va tellement vite que les globules blancs ne peuvent pas l'attraper. Donc c'est pour ça que si on les fait aller un peu plus vite, on stimule l'immunité. Après, il y a peut-être d'autres choses, et je donne ça pour les autres chercheurs, je pense que peut-être avec des quantités minimales de catalyseurs, l'argent, le zinc, l'or, dont on manque même en se nourrissant bio, alors encore plus si on se nourrit mal, et ben en fait on manque d'oligo-éléments et on ne le sait pas. Quand vous dites qu'on manque d'argent, c'est parce que c'est constitutif de notre organisme. On manque d'argent. D'accord. On manque d'argent, on manque de zinc, on manque de cuivre, et assimilable et assimilé, en fait, il est là, et dans un rapport harmonieux à ce que notre homéostasie a besoin. Alors, on parlait du rôle de l'argent contre les bactéries. J'imagine que c'est ça qui explique qu'on l'utilise pour des piscines, par exemple, mais aussi de manière plus étonnante pour désinfecter l'eau, par exemple, dans les navettes spatiales ou des choses comme ça. Oui. Si on voulait faire une petite expérience et qu'on mettait dans une bouteille d'eau un peu d'argent colloïdal concentré, on se débarrasserait des bactéries à quel rythme? Donc il y a des études là-dessus. Ou si vous prenez une eau souillée, vous rajoutez 20 ppm d'argent dans l'eau souillée et vous faites une bactério tous les jours. Et en fait, bien sûr avec un témoin, vous faites la même chose dans une autre bouteille, vous n'avez pas mis d'argent, sinon ça ne serait pas juste. Et vous voyez que en fait, celle qui contient de l'argent, tous les jours va diminuer sa concentration bactérienne par 100. D'accord. Donc, premier jour 100, deuxième jour 10 000, troisième jour 1 million. Donc au bout de 3 jours, vous avez baissé la charge bactérienne de 1 million. D'accord. Donc 10 puissance 6. Donc il y a une efficacité qui est prouvée et que tout le monde peut presque faire avec un milieu de culture tout simple. Ok. Alors, si on parle un peu plus maintenant sur un champ de la santé, une des premières applications dont moi j'ai entendu parler, notamment pour ma petite fille qui avait souvent les yeux rouges, c'est l'application d'argent colloïdal dans les yeux, qui a un usage assez classique, on va dire. Oui. Ça marche comment? Il faudrait s'en servir comment? Alors l'idéal est d'utiliser une solution isotonique, parce que les yeux, ça pique si on met de l'eau du robinet dans les yeux, même ça pique. Isotonique, ça veut dire quoi? 7 grammes par litre de sel. C'est ce qui correspond à la quantité de sel qu'on a dans le sang. Tous nos liquides, pour être isotonique, que ce soit la salive, le sérum, les yeux, la lymphe, il y a 7 grammes de sel par litre. Et donc, mais on peut mettre tout à fait une lotion d'argent colloïdal dans les yeux, même si ça pique un peu le gamin. Alors comment ça marche? Souvent, c'est une inflammation liée à une petite bactérie ou un petit virus, pas toujours identifiable. Même un médecin, parfois, il ne sait même pas si la conjonctivite elle est virale ou bactérienne. Ça a aussi quand même l'effet de faire même un larmoiement, tout simplement, parce que ça agresse un peu. Les larmes contiennent du lysozyme qui tue les bactéries. Les yeux se défendent en fabriquant une enzyme qui s'appelle le lysozyme, qui fait qu'on a les yeux brillants, mais sains. Après, cet excès de lacrymal va permettre peut-être de déboucher le canal lacrymal, qui parfois chez les enfants est bouché, ou momentanément bouché, et qui fait que les bactéries vont avoir une plus grande capacité à proliférer au niveau de la muqueuse oculaire. Et là, on vient de prendre un exemple très concret, est-ce que ça marcherait avec n'importe quel argent colloïdal ou est-ce qu'il y a des argents qui marchent mieux que d'autres? En gros, est-ce qu'il y a des qualités? On voit souvent des bouteilles, là, comme on en a ici, alors elles ont toutes écrit souvent 20 ppm, on va en reparler peut-être un peu plus. Est-ce qu'elles se valent toutes? Est-ce qu'il y a des qualités? Comment est-ce qu'on peut savoir un petit peu déjà, l'argent colloïdal marche pratiquement dans tous les cas. Par contre, il y a un meilleur argent, il y en a deux qui vont être beaucoup plus efficaces. Donc il y a des qualités. Il y a des qualités. Alors déjà, il y a des concentrations. Alors, quelque chose, c'est comme des antibiotiques, si vous en prenez 4 fois plus, c'est 4 fois plus efficace. Mais il y a un seuil où ça ne sert plus à rien. Donc ça ne sert à rien de prendre des concentrations trop importantes, et sinon on risque aussi d'arriver à des niveaux toxiques, comme on vient de dire tout à l'heure. Donc en fait, déjà, là, il y a la notion de concentration. Et là, on parle de ppm. Alors ppm, c'est partie par million, mais ça veut dire en fait 1 milligramme dans un litre d'eau, donc 1 milligramme dans 1000 grammes,
Ouais. c'est 1 millionième. Et c'est Donc 1 ppm. 1 ppm, partie par million. Ouais. 1 mg. Donc ça, c'est simple à calculer. Si on vous propose du 5 ppm, ça veut dire qu'il y a 5 mg. Si on vous propose du 20 mg, ça veut dire qu'il y a 4 fois plus. Ouais. Bon. Donc, autant prendre du 20 ppm, et si on trouve qu'il est trop concentré, le diluer. Sachant qu'en gros, c'est à peu près le même prix, un 5 ppm et un 20 ppm. Ouais. Donc, autant prendre le même et le diluer s'il y a besoin. Et surtout, ne pas confondre la concentration des ppm et la taille des particules. Parce que on va trouver ça sur le net, sur des endroits mal intentionnés ou qui font plus de marketing que de science. Ils vont dire que, par exemple, une solution à 20 ppm, les molécules sont plus grosses qu'à 5 ppm. C'est pas vrai. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. La taille de molécule, c'est une question de concentration. C'est une histoire de... Il ne faut pas confondre la concentration et la taille de la molécule. Ouais, okay. Déjà. Donc, pour avoir une efficacité accrue, il faut qu'il y ait un maximum de ppm, quitte à le diluer si on trouve que c'est trop fort. Et il faut avoir une solution colloïdale d'argent obtenue par voie chimique. Pourquoi? Parce qu'on a fait des expériences, et que vous pourrez voir si vous le souhaitez, sur la fabrication de l'argent colloïdal et comment on fait pour le diluer à l'intérieur d'une éprouvette pour faire qu'à la fin on a un colloïde. Si on part d'une solution qui est obtenue par voie électrolytique, à ce moment-là on va fabriquer des ions. Donc électrolytique, c'est ce dont vous parliez, on met des petites électrodes, du courant, de l'eau. Voilà. On peut faire ça dans sa cuisine, en achetant des appareils sur Internet, une pile de 1,1 volt, 2 petites aiguilles en argent, vous mettez ça dans un verre. Alors vous ne saurez pas ce que vous buvez, ça dépend de la pile, combien de temps elle dure. Si c'est une Duracell, vous en aurez plus que si c'est une Duramol. Mais on ne sait jamais quelle quantité d'argent. Alors, vous ne faites pas de soucis, il y en a. Mais vous ne vous tuerez pas avec ça. Avant d'avoir l'argirose avec une pile, même si elles est vondaires, ça ne marche pas bien plus. Après, on peut, comme les expériences au début du travail sur les métaux, en fait, par électrolyse, c'était pour mettre de l'argent ou de l'or pour faire du plaquage. Donc on prenait de l'argent ou de l'or d'une électrode, on faisait passer un courant, de l'autre côté on mettait une bague ou des bijoux ou des choses métalliques. Et en fait, en mettant de l'anode vers la cathode, l'argent ou l'or allait d'abord migrer, et puis se fixer pour faire une couche donc, de métal pur sur un métal vil. Mais après, on s'est rendu compte qu'au milieu, dans cette solution, il y avait un grand nombre de molécules d'or ou d'argent, essentiellement, ou de zinc. Quand on fait du zinc, c'est pareil, ou de zinc dans la solution. Et avec une concentration qui a augmenté en fonction de la différence de potentiel qu'on mettait et de la surface des électrodes. Voilà et c'est de là qu'est partie l'idée de fabriquer des colloïdes, enfin des métaux dissous, en fait, c'est des ions et ça porte bien son nom, c'est de la ionisation, c'est des ions, et l'idée de l'utiliser peut-être à des fins thérapeutiques. D'accord. L'argent que je propose est un argent qui est obtenu par voie chimique, il ne faut pas avoir peur du mot chimique. Parce qu'on peut bien avoir peur de la physique aussi, parce que c'est une méthode tout à fait faisable et que n'importe quel chimiste dans une paillasse avec 3 produits, un petit peu de nitrate d'argent, une solution alcaline, va vous fabriquer de l'argent colloïdal qui va précipiter et qu'on va nettoyer, essorer et avoir à 99% pur en argent. Colloïdal vraiment. Ça veut dire quoi, colloïdal vraiment? Alors colloïdal vraiment, ça veut dire que si vous faites une électrolyse, si vous faites par ionocinèse, en fait, vous allez obtenir des ions. D'accord. 90% d'ions. Et 10% de colloïdes parce que, au bout d'un moment, les ions dans la solution se reconnaissent et commencent à se disposer avec une forme qui va ressembler à une spirale. Et si on laisse bien du temps ou si on fait une dynamisation un peu particulière, vont permettre, avec du temps, de fabriquer un colloïde, mais où il n'y aura jamais plus que 30-40% de colloïdes, même en attendant longtemps. Par contre, si on fabrique l'argent colloïdal par voie chimique, à ce moment-là, on tombe dans les classes un peu comme l'iode. Dans le tableau de Mendeleïev, l'iode et l'argent sont sur la même colonne, c'est des métalloïdes, et à ce moment-là, on a directement ce qu'on peut appeler un colloïde. D'accord. Et donc là, ce que vous êtes en train de nous dire, si je décrypte un peu, c'est que souvent dans les argents du commerce, qui se disent argent colloïdal, en fait, on a peu de colloïdes et plus d'ions, et donc une moindre efficacité. C'est juste ça la différence? Voilà. En fait, quand vous pêchez avec un colloïde qui a des grosses molécules, vous allez pêcher au filet. Ouais. Si vous tirez avec des ions argent, vous tirez à la carabine à plomb, sans jeu de mots, la carabine en argent. Mais vous ne tuerez qu'une bactérie à la fois. Alors que le filet va arriver et va englober un grand nombre de bactéries et va en détruire beaucoup plus, comme quand on va à la pêche au chalut, on en attrape plus que quand on va à la pêche à la ligne. Okay. Voilà pourquoi c'est beaucoup plus efficace colloïdal.
Alors, on a évoqué le grand champ d'action de l'argent colloïdal qui sont les bactéries. On a parlé de la maladie de Lyme, de la borréliose. Quels sont les grands troubles de la santé, les grandes sphères de la santé sur lesquelles l'argent va pouvoir avoir une action? Oui. Alors, on a parlé aussi des irritations des yeux. Je sais que ça peut avoir une action sur la sphère buccale, bucco-dentaire. Sur quel trouble précis est-ce qu'on va pouvoir agir avec l'argent colloïdal? L'argent colloïdal, c'est un bactéricide, c'est un antiseptique. C'est un antibiotique minéral. Et il agit uniquement pour freiner la prolifération microbienne ou pour arrêter les microbes, les virus, les parasites, les amibes, en fait tout ce qui nous enquiquine. Par contre, ce n'est pas un anti-inflammatoire et ce n'est pas un antihistaminique pour les allergies. On peut l'utiliser en complément d'un anti-inflammatoire ou en complément d'une allergie. Par exemple, quelqu'un qui a une rhinite allergique, au bout d'un moment, à force de se moucher, il risque d'avoir fait rentrer des virus. Et au même titre que des virus ou des bactéries. Et donc à ce moment-là, on peut utiliser un argent colloïdal, le mettre dans le nez ou dans la gorge. Mais c'est une action uniquement pour freiner la prolifération et tuer des bactéries comme un antibiotique. Un antibiotique n'est pas un anti-inflammatoire et n'agit pas sur les allergies. D'accord. Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour utiliser l'argent colloïdal? Est-ce qu'il y a un frein? Est-ce que n'importe qui peut l'utiliser? C'est comme... Non, bien sûr que non. En fait, on peut l'utiliser, tout le monde peut l'utiliser. En fait, ça va dépendre de l'effet dose, c'est-à-dire pour un bébé de 5 kg, vous allez donner une demi-cuillère à café par jour. Et pour un bébé de 100 kg, vous allez lui donner 3 cuillères à soupe. On peut monter jusqu'à 6 cuillères à soupe par jour pour des cas aigus. Mais on ne reste pas à 6 cuillères à soupe très longtemps. Vaut mieux, comme sur les antibiotiques, taper fort pas longtemps, que prendre des mini-doses filées pas suffisantes. D'accord. Et on va parler davantage de la sphère de l'application locale. Là, il n'y a pas de limite. Tout le monde peut s'en servir. On peut en mettre sur un petit enfant, sur une plaie ou une chose comme ça? Là, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème. Moi, je pense que pour les fesses rouges des bébés, on doit pouvoir, avec un pchit, puis je pense qu'il sera content, ça rafraîchit. Alors, il existe une norme CE qui explique comment on peut trouver s'il y a une virucidie avec un produit contre un virus. Il y a même une norme NF, enfin maintenant c'est CE. Et donc cette norme, on l'applique. Et donc nous, à l'intérieur du laboratoire, pour prouver notre efficacité de l'argent colloïdal sur le virus, essentiellement du Covid, on a fait une étude sur le Covid avec de l'argent colloïdal. D'accord. Et ça marche. Et ça a montré quoi? Elle a montré quoi, votre étude? Qu'il était actif sur le SRAS et qu'il y avait une efficacité de rajouter de l'argent dans le gel hydroalcoolique. Et là, on parle bien donc en application locale, par exemple. Et on parle d'application locale. Alors, bien sûr, l'argent, c'est déjà utilisé aux USA. On met des plaques en argent dans les hôpitaux. Les boutons de certains ascenseurs sont en argent. Les poignées sont en argent. Les rampes, elles sont plus en plastique, elles sont en argent. Et si on vaporise une solution d'argent sur une plaque métallique, à ce moment-là, vous allez avoir vous allez voir le dépôt de l'argent. On aurait pu le faire comme expérience. Ça se voit. On voit l'argent qui s'est déposé par électrostatique. D'accord. On voit quoi? C'est une coloration? On voit le gris de l'argent collé sur la plaque métallique. Ça se voit. D'accord. Comme désinfectant aussi, l'atmosphère. Oui. Ça peut être utilisé en désinfectant, en spray. Ça devrait être obligatoire dans les métros et dans les classes de maternelle. Alors, on y vient là petit à petit. Il y a une autre question qui fâche sur l'argent colloïdal, bien sûr, c'est tout ce qui a trait à l'ingestion de l'argent colloïdal, qui est interdite par la loi en France et dans pas mal de pays de l'Union européenne et aux États-Unis. Pourquoi on en est arrivé là, à cette interdiction très nette, vraiment ça? Je ne le sais peut-être pas, mais que je le sache. C'est-à-dire qu'il y a un lobbying de l'industrie pharmaceutique qui ne veut pas que le millepertuis soit aussi efficace que le Prozac, qui ne veut pas que l'argent colloïdal soit aussi efficace que les antibiotiques, et qui ne veut pas que des solutions pas chères, parce qu'au final, c'est pas cher. Le nitrate d'argent, ça vaut rien du tout presque. Remplace des alternatives coûteuses à l'envers. C'est une histoire économique, beaucoup, d'une part. Et après, il y a du lobbying, beaucoup, c'est-à-dire que comment ils ont fait pour que le CBD soit autorisé, que la fumette avec du glycol soit dégueulasse soit autorisée et que l'argent ne soit pas autorisé. C'est considéré comme un métaux lourd, c'est pas un métaux lourd. Je pense quand même qu'il y a quelques scientifiques à la Commission européenne qui auraient pu dire que c'était pas un métal. Bon. C'est quand même utilisable dans les compléments alimentaires. D'accord. C'était utilisé à l'époque de nos grands-mères dans la timbale à l'argent et dans l'argenterie. C'était fait pour... Il n'y avait pas de frigo, le couteau, la cuillère, etc. C'était utilisé à grande échelle. Les pots de vin étaient en étain. C'est pas de l'argent.
Mais l'étain avait la même capacité antibactérienne sur le vin qui est plus acide, et ça a évité que le vin devienne vinaigre aussi. Donc l'utilisation de l'argent dans ce but thérapeutique est prouvée. Par contre, qu'il y ait une réticence au progrès, surtout si c'est un progrès qui va vers l'arrière, a toujours existé quand pour passer du gaz à l'électricité dans les villes, ils ont mis des lustres pour remplacer les becs de gaz par des trucs électriques. Et là, c'est pareil. Bon. Ça viendra. L'argent colloïdal, Jean-Patrick, est-ce que c'est dangereux? Alors, c'est comme tout. Il y a des choses qui sont dangereuses, mais tout dépend de la dose. Ouais. Pharmacon, en grec, ça veut dire à la fois médicament et poison. Donc, en homéopathie, on le voit, avec des doses infinitésimales, on soigne des gens que le même produit avec des doses en milligrammes aurait tué la personne. Donc, l'argent colloïdal est utile quand il y en a besoin. Alors, on a tous plus ou moins besoin d'argent, mais il faut savoir la dose et la quantité d'argent qu'on a besoin. Donc, à des petites doses, à des faibles doses, par exemple 2 mg par jour, comme j'ai pris pendant 6 mois, on risque absolument rien. On va diminuer pour un enfant ou pour quelqu'un qui est plus jeune, voilà, ou pour des symptômes moins lourds, les quantités, mais on ne peut pas trop les augmenter au-dessus de 2 mg par jour. Alors par contre, on va parler de l'argyrose, la maladie bleue de l'argent colloïdal, les cas sont très rares. En France, il n'y en a pas à ma connaissance. Il faudrait chercher peut-être un peu plus, mais je ne connais personne qui a eu une argyrose liée à la prise d'argent colloïdal en liquide ou en comprimé. Par contre, il existe des argyroses chez les ouvriers dans les mines de galène. La galène est un sulfure de plomb mélangé à de l'argent. Et en fait, le plomb plus l'argent vont faire des intoxications par inhalation qui vont faire qu'en cumulant les doses, bien sûr, sur plusieurs années de travail, la peau va prendre une couleur métallisée, grise, et qui va se transformer en un bleu, mais ce n'est pas un véritable bleu, c'est plutôt un bleu gris qu'un bleu. C'est bien sûr un peu toxique sur les parenchymes, parce que ça va aller se situer sur tous les enveloppes des organes essentiellement, mais je vous soulage déjà, si on arrête de prendre de l'argent colloïdal, ça va disparaître petit à petit par élution. Donc, il n'y a pas un danger de mort, il y a un danger de devenir bleu. C'est impressionnant sur des photos qui parcourent le web, mais en fait, le monsieur qu'on voit toujours, qui est bien atteint, c'est parce qu'il avait dû, je pense, taper sur la chopine. Je veux dire, boire beaucoup d'argent colloïdal. Et on dit aussi que c'est parce qu'il aurait fait son argent colloïdal lui-même. Alors, je ne connais pas son histoire, vraiment, la sienne. Toutefois, les cas d'argyrose connus sont presque tous en Amérique du Nord. Oui. Les Américains ont besoin beaucoup plus d'argent que nous. Et ils utilisent, et puis ils sont aussi beaucoup plus riches. Donc, en fait, ils désinfectent leur piscine, pas avec du chlore, comme chez nous, ou du brome, qui est une alternative, mais avec de l'argent colloïdal dans leur piscine, où l'argent colloïdal est fabriqué à travers des plaques de métaux d'argent, avec une grosse différence de potentiel, et on peut identifier une piscine qui est traitée à l'argent colloïdal parce qu'elle est salée. On est obligé de mettre du sel pour augmenter la conductivité de l'eau, pour transmettre un meilleur passage du courant à travers les plaques d'argent, et à ce moment-là, on va obtenir dans une piscine de 30 mètres cubes par exemple, une concentration finale de 1 ou 2 ou 3 ppm. En fonction du temps voilà. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'en fait pendant l'été la piscine elle sert, et les Américains ayant eu connaissance que l'argent colloïdal était un bon remède, ils pensaient que c'était un bon remède pour tout. Alors ils ont mis les plaques dans une cuvette de 10 litres, ça change un peu des mètres cubes, ils ont fait passer leur courant et au miracle ils se sont rendus compte que ça marchait. Alors ils l'ont bu. Mais dans 10 litres et des plaques en argent qui font plusieurs dizaines de centimètres carrés, on atteint des concentrations qui vont dépasser les 500 ppm. 500 ppm, ça veut dire 500 mg par litre. Il ne faut pas, je pense, dépasser plus de 2 grammes dans le corps, puisque c'est un effet cumulatif. Je pense qu'au-dessus de 2 grammes de cumulé, on va finir peut-être par devenir bleu. Enfin non, c'est sûr, on deviendra bleu. Mais ce n'est pas en prenant 2 mg par jour dans des solutions à 20 ppm qu'on va se transformer en schtroumpfette. Bon, très bien. Ça c'est bien qu'on ait abordé cette question. Comme ça, on peut passer maintenant au cœur du sujet, qui est l'action de l'argent colloïdal sur toutes les sphères, à la fois pour la santé, mais aussi, on va le voir, pour sa maison, pour ses animaux domestiques, même pour ses plantes de manière plus surprenante. Donc on va parler un petit peu de tout ça de manière un peu plus sereine. En attendant, on peut se contenter d'un usage par voie cutanée, j'allais dire, ou en tout cas en application locale, et également un usage qui est assez intéressant, qui est peu connu, c'est le gargarisme, où on se sert de l'argent colloïdal qu'on recrache. Comme ça, au moins, on est tranquille. Bien sûr. Et ça, c'est une application qui est intéressante, notamment pour les maux de gorge, les gorges irritées, etc. Oui. Où on va pouvoir
faire circuler de l'argent colloïdal sans l'avaler, mais quand même avec une action locale efficace. Ok. L'action locale efficace et prévention du Covid et des échanges de bactéries qui se font quand même. La voie d'entrée principale, c'est quand même la bouche. On se serre la main et après on met les doigts dans la bouche. Donc ça reste la bouche. Après, effectivement, il y a des aérosols de bactéries et tout ça qui vont rentrer dans le nez. Mais le virus, par exemple, ou le Borrelia sont des organismes qui sont très sensibles à l'oxydation. Et le fait de passer dans de l'air sain les tue. D'accord. Et alors si en plus ils trouvent une molécule d'argent, là, ils sont foutus. Alors, il y a une autre chose que j'aime beaucoup, moi, avec l'argent colloïdal, c'est qu'on en parle effectivement pour des problèmes de santé, mais on en parle aussi de manière plus étonnante pour des plantes, par exemple. On en a mis à celle-ci, Oui. il n'y a pas très longtemps. On en a mis à celle-ci aussi. On en parle aussi en indication un peu plus ménagère, par exemple pour désinfecter des choses. Comment ça va marcher là? Là, on va reprendre l'exemple des plantes, par exemple. Quelle va être son action sur les plantes? Comment est-ce qu'elle va... En fait, les plantes, c'est des êtres vivants. Et si vous avez des tomates qui ont de la mosaïque du tabac ou qui commencent à noircir, vous vaporisez de l'argent sur vos tomates. Ouais. L'idéal serait de mettre un peu de purin d'ortie dilué, mais bon, vous pouvez mettre une solution à 20 ppm. Sur le fruit d'argent. tomate, hein? Non, sur la feuille. Sur la feuille. Il faut traiter la feuille en fait. Hein. D'accord. Alors après, si vous en avez mis sur le fruit, vous pouvez manger le fruit sans le rincer, il n'y a pas de problème. C'est pas la quantité d'argent qui va rester sur la tomate qui a mûri. Non, mais sur certains virus des tomates, ça va marcher, puisque la tomate est très sensible au virus. Et sur les autres plantes, ça va essentiellement diminuer la charge bactérienne. Par exemple, la fleur coupée que vous voyez là, en fait, on a mis de l'argent et cette fleur va durer beaucoup plus longtemps. On pourrait faire l'expérience d'ailleurs, mettre une autre fleur d'iris de la même taille dans la même chose avec de l'eau et prendre la photo dans une semaine. Ouais. Et on verrait laquelle qui serait la plus vigourette. Et en fait, celle qui n'aurait pas eu de bactéries dans son eau va résister plus longtemps. Pourquoi on change l'eau des fleurs coupées tous les 2 jours? C'est parce qu'il y a eu des paramécies qui ont poussé à l'intérieur du vase. D'accord. Si vous mettez de l'argent, c'est pas besoin de changer l'eau. Et après, quand vous enlevez les fleurs, vous gardez l'eau du vase et vous le mettez dans votre pot de fleurs de géranium en préventif. Vous, Jean-Patrick, vous vous êtes amusé, si je puis dire. Je m'amuse tout le temps. Ce que je trouve assez chouette, en fait, on parle beaucoup de l'argent colloïdal en solution, mais en réalité, on peut aussi trouver de l'argent colloïdal dans des produits dérivés, je vais appeler ça comme ça, dans des crèmes, dans des savons, dans des déodorants, etc. etc. Là, c'est aussi, vous, si vous avez décidé de le mettre dans ces produits-là, c'est pour son action antibactérienne ou... Bien sûr. Ouais. En fait, j'ai élaboré la gamme la plus complète de produits cosmétiques à base d'argent colloïdal qu'on trouve en France, en fait, je le pense, mais en pouvant, grâce à ce support, d'augmenter le pourcentage, donc les ppm. Oui. Et donc, j'ai une crème qui peut agir sur des verrues, par exemple, qui est sur du 200 ppm. Et Parce qu'avec du 20 ppm ou du 5 ppm, faire partir une verrue, c'est pas la peine. Ou alors, il va falloir très 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 longtemps. Et ça, typiquement, on pourrait s'en servir pour des enfants, sans Oui, aucune contre-indication. Bien sûr. D'accord, Sur du molluscum, sur des choses comme ça, on peut utiliser. Alors après, j'ai des crèmes à 50 ppm, j'ai un dentifrice à 100 ppm, et en fait, j'essaye d'adapter la concentration de l'argent dans des produits cosmétiques parce que c'est autorisé en conservateur. C'est autorisé en conservateur. C'est plus autorisé sur les dragées. Vous ne mangerez plus jamais de dragées qui ont été enrobées d'argent. Hein. Maintenant, ça a été interdit. Les chocolatiers s'en émeuvent, bien qu'ils continuent de mettre de l'or dans le chocolat Weiss. Donc, allez comprendre. Ah, mais c'est la législation, c'est comme ça. Mais à mon avis, ils devaient mettre beaucoup moins d'or qu'ils mettent d'argent. Là aussi, on retombe toujours sur des coûts financiers. Donc, en fait, on a tout à fait le droit dans les produits cosmétiques d'utiliser l'argent aux doses que l'on veut, parce qu'en fait, il n'y a pas de limite que je connaisse sur la capacité de l'argent. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire un livre sur ce remède? Est-ce que c'est parce que vous avez constaté qu'il pouvait être vraiment puissant, qu'il avait une action avérée? Est-ce que c'est votre propre expérience? Est-ce que c'est les études que vous avez pu mener? Qu'est-ce qui fait que pour vous, c'est un remède, une solution qui est aussi brillante et trop peu connue ou trop peu utilisée? Justement, l'argent colloïdal était connu beaucoup aux États-Unis, puisque ils en étaient arrivés à de l'argirose, parce que la mode de l'argent colloïdal aux États-Unis date des années 60. Donc il a fallu attendre les années 2000 presque. Alors que nous, c'était en déclin à cette époque. Mais nous, c'était en déclin complet. Mais eux, déjà, ils commençaient à remettre au goût du jour l'argent. Alors peut-être dans certaines communautés qui voulaient des produits plus naturels, mais il y avait déjà des études et des utilisations aux États-Unis. Alors après, pourquoi j'ai voulu écrire ce livre? C'est parce que, d'abord, ça parle beaucoup de moi. Je suis désolé, mais c'est mon expérience. Ça parle de ma maladie de Lyme. Ça parle de pourquoi j'en suis arrivé là et que je trouvais tout à fait anormal que l'on ne puisse pas avoir de l'argent colloïdal en vente libre et qu'à l'époque, je cherchais en 2010, être obligé de l'acheter à des prix prohibitifs
sur Internet. Ok. Voilà, donc j'ai écrit ce livre et qui a d'ailleurs été vendu énormément. Oui, il vient d'être réédité d'ailleurs. Pour faire participer les autres à mon expérience, dans un objectif de transmission. D'accord. Vous nous parlez tout à l'heure du fait que vous fabriquiez un argent colloïdal chimique. Alors je ne fabrique pas l'argent colloïdal chimique, je l'achète, pharmacopée européenne, avec toutes les garanties de taille de particules, de pourcentage d'argent à l'intérieur, toutes les garanties qu'un pharmacien peut exiger d'un produit qu'il va mettre dedans. En plus, on ne peut pas se tromper, parce que comme je le mets dedans, il y reste. Il y est. Si je mets dans un litre, 20 ppm, ils y sont. Alors, ils y restent un peu moins. L'argent colloïdal est très sensible à la lumière. C'est-à-dire que si, c'est le problème de la photographie, si vous mettez de l'argent colloïdal dans une bouteille en verre derrière la fenêtre, au bout de très peu de temps, une semaine, s'il fait soleil, vous allez avoir des particules minérales d'argent qui vont tomber. D'abord, ça va fabriquer de l'oxyde, comme dans les photos argentiques. Cet oxyde, il va s'agglomérer et il va tomber au fond sous forme de métal. Donc en fait, on va perdre énormément de colloïdes et d'argent soluble qui est actif. Donc là, même en le secouant, on ne va pas le récupérer? J'ai dit que toutes les formes d'argent étaient valables. Ouais, ok. Mais moins facile de pénétration, moins utilisable. Et également, il y a un processus, que la bouteille soit en verre ou en plastique, mais encore plus sur les bouteilles en verre, où l'argent va se coller sur la membrane. Au même titre que j'ai dit tout à l'heure que l'argent se collait sur les plaques en fer, en métaux. Autant sur des silicates, puisque le verre c'est un silicate, il va y avoir une partie de l'argent qui sera plus utilisable dans la bouteille, parce qu'il sera collé à la paroi. Donc là, très simplement, si vous voulez en faire l'expérience, vous mettez une bouteille d'argent colloïdal en verre à la fenêtre, vous la laissez pendant deux mois, par exemple, et après, vous pouvez toujours utiliser l'argent qui reste, c'est pas grave, vous cassez la bouteille, et vous verrez que la partie qui était tournée vers le soleil, ça fait un effet miroir. Il ne faut pas oublier que les miroirs, c'est de l'argent. Oui, c'est vrai. Donc ça peut être une bonne pratique de secouer sa bouteille avant de s'en servir, si on ne s'en est pas servi depuis un bout de temps. Et ceci explique, j'imagine, le fait qu'on n'ait que des bouteilles opaques qui... Toujours, il faut des bouteilles opaques. Au ça, minimum opaques. Un bon indice pour savoir lequel acheter. En bouteille en verre transparent. J'ai fait fabriquer des bouteilles spéciales qui sont complètement opaques à l'orient. Oui, ce sont les bouteilles blanches qu'on voit là. Ou bleues. Ou bleues. Après avoir fabriqué tous ces produits, quel est votre usage préféré, si je puis dire, de l'argent colloïdal, que ce soit pur ou alors dans des produits dérivés en crème? Est-ce qu'il y en a un où vous vous êtes dit, alors là c'est complètement incroyable celui-ci Oui, il y a un produit incroyable celui-ci, mais je ne peux pas en parler parce qu'il n'est pas autorisé à la vente. D'accord. Alors si on parle d'un qui est autorisé à la vente, on dirait quoi? Donc en fait, ça me semblait beaucoup plus simple d'éviter toutes ces solutions et tout ce poids. Mais bon, on peut pas. Alors il y a des paradoxes. On peut l'utiliser en dentifrice, mais on ne peut pas l'utiliser comme comprimé à sucer à usage buccal. Bon, c'est les lois. En dentifrice, ça existe. C'est les lois. En dentifrice, ça existe. En fait, non, je ne peux pas répondre à cette question. Ce qu'il faut, c'est utiliser la bonne forme galénique pour le bon usage. Ouais. Toutefois, à la limite, si j'avais qu'un à garder, ce serait la solution d'argent colloïdal 20 ppm qui peut servir à tout. Ouais, avec laquelle on peut à la rigueur même transformer, faire une recette avec. On peut diluer, on peut rajouter dedans de l'argile pour faire un cataplasme, on peut faire des compresses plus longtemps, on peut l'utiliser en vaporisateur, on peut, en fait, ça sert à tout. Voilà. Dans les yeux, même si ça pique un peu. Voilà, ça serait, si je devais en garder qu'une, c'est la première que j'ai faite, une solution d'argent colloïdale, pharmacopée européenne, obtenue par voie chimique, dans un flacon de 500 ml d'eau. Ouais. Et donc, on le redit, mais le faire soi-même, c'est pas forcément une... On voit pas mal de tutoriels sur Internet. Je suis allée pas mal regarder, moi, des sites un peu secrets. Mais quand vous regardez le prix de l'achat du truc et combien vous allez vous lasser vite pour en refaire, c'est comme ceux qui achètent une machine à pain et qui font deux pains. Ouais, pas rentable. Non. Ok. D'une part. Et d'autre part, c'est pas rentable parce qu'en fait, vous savez jamais combien il y a dedans. Même si on va vous vendre des produits en disant que le conductimètre, il va dire que quand ça fait bip, il y a 5, 10, 15 ou 20, ça dépend de la qualité de l'eau. Si déjà vous partez d'une eau qui est chargée en quelque chose, il va arriver à 20, vous aurez 5. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, l'argent, dans tous les cas, est utile. Pourquoi les anciens avaient des boucles d'oreilles en argent? C'était les gitans qui les posaient, ils n'en mettaient qu'une, à un endroit précis, pour éviter les rhumes chez les enfants. Quand un enfant avait des rhumes, on allait voir la gitane, elle mettait une boucle d'oreille, en argent. Alors, sur l'argent, c'est moins connu, mais pourquoi pas? On vous offre un bracelet en argent. Vous le mettez, et votre peau devient noire. Ouais. Et c'est dégueulasse. Ouais. Bon, mais vous le gardez quand même, parce que vous aimez beaucoup la personne qui vous l'a offert, vous ne voulez pas le décevoir, vous gardez le truc en disant il aurait mieux fait de me l'acheter en or, mais bon. Et bien, au bout, par exemple, de 2 mois, la peau elle est plus noire. Alors vous dites, en fait, il devait y avoir une surface ou un truc. Ouais. C'est pas du tout ça. Comme votre corps manque d'argent, il voit qu'il y a de l'argent là,
il envoie des sulfures, qui fabriquent du sulfure d'argent pour que le sulfure d'argent passe à travers la peau. Quand vous en avez assez, de l'argent dans le corps, il arrête d'envoyer des sulfures pour ne pas récupérer l'argent du bracelet. Donc on peut avoir des bracelets à usage thérapeutique, puisque le corps est suffisamment capable d'aller chercher ce dont il a besoin à l'endroit où il le trouve, en utilisant des méthodes qu'on n'aurait pas idée d'utiliser comme ça. D'accord. Le noir sur les bracelets d'argent, c'est bon. Plutôt bon signe. Il ne faut pas le laver, il faut garder. Jusqu'à ce que ça disparaisse. Donc. Et après, ça disparaît, quand il y en a assez. Il y a une étude assez incroyable qui est sortie, je ne sais pas si vous la connaissez, en 2013 et qui a montré que, justement on parlait de l'antibiorésistance un petit peu avant, qui a montré que l'ajout d'argent colloïdal à des antibiotiques permettait d'augmenter par 1000 l'efficacité des antibiotiques. C'est assez incroyable ça comme résultat et comme le fait qu'on se rende compte scientifiquement de ça. C'est prometteur ? Bien sûr, au même titre que qu'il y a des recherches contre la Borrelia pour utiliser des virus pour tuer la bactérie. Donc tout ça, c'est des choses qui vont se mettre en place. Et bien sûr que c'est prometteur. Mais déjà, par exemple, on sait très bien que quelqu'un qui a un diabète, si on le supplémente en zinc, on a besoin de moins donner d'insuline. L'insuline ayant elle-même du zinc, mais peut-être qu'il manque de zinc. Là, c'est exactement la même chose. En fait, les bactéries, c'est multifactoriel. Il ne faut pas croire qu'il y a la bactérie, elle va être tuée que par ça. Il y a les défenses immunitaires qui agissent. Si on les stimule, eh ben, elles vont agir mieux. Il y a l'antibiotique qui agit, d'accord. Mais il y a aussi des cofacteurs. C'est-à-dire qu'il y a des bactéries qui sont capables d'aller se cacher dans des sous-couches de nos tissus. Un effet lipidique. Et elles se protègent des antibiotiques en collant d'autres bactéries sur elles. Donc c'est les autres qui sont tués et pas elles. Donc ça s'appelle les biofilms. Oui. Si vous mettez de l'argent, il va tuer les bactéries du dessus et l'antibiotique il pourra aller agir sur celles du dessous. Des choses comme ça. Elles ont des capacités, des tactiques de défense qu'on n'imagine pas les bactéries et d'entraide éventuellement. Ouais. Et après elles s'échangent le génome et après elles deviennent résistantes. Donc donner de l'argent en même temps, je connais l'étude, c'est pas idiot. On estime aujourd'hui qu'il y a combien de bactéries ou de types de bactéries qui échapperaient aux antibiotiques ? Tous les jours un peu plus. Tous les jours un peu plus. D'accord. Et on sait que d'ici quelques années, ce sera encore plus. On le sait déjà. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'études sur l'argent colloïdal qui est prometteur. Il y a d'autres études, il n'y a pas que ça, mais ça, c'est une étude. Elle était assez majeure, celle-là. Elle avait mis un chiffre très précis sur l'efficacité, l'augmentation de l'efficacité des antibiotiques. Très bien. Bon, merci beaucoup Jean-Patrick de nous avoir fait découvrir tous ces différents argents, d'avoir un peu clarifié surtout comment ça marche. Dans l'esprit du consommateur, en fait, la grosse difficulté, il achète un flacon, s'il ne l'ouvre pas, il ne sait pas. Oui, c'est ça qui est difficile. Parce qu'en fait, il n'y a pas écrit solution d'argent obtenue par électrolyse. Ouais. C'est pas écrit. Donc, c'est pas que je le mets. Alors que ça, c'est l'indication majeure. Alors que c'est l'indication majeure. Et après, la seule différence, c'est que vous prenez votre flacon, si c'est limpide, inodore, incolore et sans goût, c'est obtenu par voie. C'est moins efficace. Je n'ai pas dit que c'était pas efficace. Ça va être moins efficace, mais c'est beaucoup moins cher à fabriquer. Et c'est pour ça que de nombreuses firmes se sont lancées dans cette voie. Voilà. Et l'efficacité de l'argent va dépendre de la couleur essentiellement, parce que plus la couleur est foncée, vous pouvez le voir là, puisqu'il y a un gradient de. En fait, vous voyez qu'en haut, vous avez un petit 15 ppm, et là où l'argent est tombé, on va vers du 30-40 et un peu par couche. Voilà. Merci beaucoup Jean-Patrick de nous avoir accueillis ici, nous avoir éclairé sur ce remède. C'est moi qui vous remercie parce que c'était très intéressant. Merci beaucoup, à bientôt. Faire ce travail ensemble et passer la journée ensemble. Et je vous dis à très bientôt à tous. Au revoir.